suis venu en soutien, comme je vais au soutien auprès des ouvriers quand une usine ferme, auprès des petits commerces qui n'arrivent pas à s'en sortir, auprès des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail. Et je viens en soutien auprès de l'Éducation nationale. Ce sont des hommes et des femmes qui s'investissent auprès de nos enfants, auprès de la jeunesse, et qui n'arrivent plus à vivre dans de bonnes conditions. Donc il est clair que là, on s'adresse au ministre, enfin à la ministre, pardon, qui est à mi-temps, on va dire, actuellement, qui est en fait plutôt ministre de l'école privée. Mais en fait, celui qui dirige tout ça, c'est quand même Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est Bercy qui en fait organise la politique de la France. Et je voudrais juste rappeler un chiffre. Actuellement en France, l'évasion fiscale représente 100 milliards. 100 milliards, on n'en parle jamais, on nous parle toujours de la dette, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'est plus possible, il faut rationaliser. Pourquoi 36 gamins dans une classe? Parce qu'il faut optimiser, et encore plus au niveau de l'école rurale, parce que actuellement il y a un mouvement de métropolisation. On oublie beaucoup les territoires de la ruralité, que ce soit pour l'éducation, pour les services publics. Et comme actuellement c'est la mode, et Gabriel Attal l'a dit, il n'a pas arrêté d'utiliser les termes de DDDD, eh bien il faudrait démétropoliser la France, et ce qu'on appelle, ce qui se faisait avant, ce qu'on appelait l'aménagement du territoire. Il faut réaménager le territoire. Il y a 30 ou 40% des gens qui vivent en dehors des métropoles. Et on a tendance à les oublier. Malheureusement, les gens, ils utilisent leur voiture pour aller travailler à Toulouse. Toulouse aspire toute l'activité économique et il faut justement redonner de l'activité au plus près des gens où ils habitent. Alors les élus locaux participent activement à faire ça, à faire vivre leur commune. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont inquiets justement de leur service public, ils sont inquiets de leur école, ils sont inquiets de leur jeunesse qui malheureusement sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres justement pour avoir un enseignement de qualité. Alors je tenais tout simplement à apporter mon soutien et revenir aux 100 milliards d'évasion fiscale, parce que 100 milliards, eh ben c'est deux fois le budget de l'éducation nationale. Alors il est temps d'investir dans le premier des services publics qui est l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, c'est la formation de notre jeunesse et c'est la formation pour un avenir meilleur. Merci à tous.